sur une situation dans votre vie. On va sortir 2 autres cartes pour ne pas partir en double scénario. On a le 7 de coupe. Et on a le 5 de bâton. D'accord. Alors, comme je vous ai dit, je sais que certains d'entre vous n'écoutent pas forcément l'introduction, parce que vous me connaissez peut-être depuis un certain temps, vous savez ma façon de travailler, mais l'introduction des fois peut changer, donc j'aimerais encore une fois, pour ceux qui sont passés directement au tirage, sans forcément écouter l'introduction, vous informer que c'est un tirage général. Ce tirage et cette lecture peut vous parler sur différents domaines de votre vie. C'est à vous de l'adapter là où ça vous convient, là où ça vous apporte un certain réconfort, une guidance, un message ou bien un soutien par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Donc ça peut parler au niveau professionnel, financier, sentimental, émotionnel, familial, amical ou bien par rapport à certains projets que vous avez. C'est à vous de prendre le message comme il vient, de l'adapter là où il vous convient. Maintenant, ces 3 cartes-là représentent donc, je vais vous montrer d'ici peu, ces 3 cartes-là représentent en fait votre état d'esprit actuel. La décision, les envies, les ambitions, les actions, les réalisations, c'est l'énergie qui se présente autour de vous actuellement. Après avoir décrit ces cartes-là, je procéderai donc à certaines cartes pour apporter plus d'approfondissement par rapport à ça. On verra donc ce qui pourra vous aider dans un futur proche à continuer sur cette lignée si c'est ce que vous désirez, et on prendra quelques conseils de l'univers. Donc mes chers amis Cancer, la première carte qui est sortie c'est le 8 de denier, la deuxième carte c'est le 7 de coupe et nous avons le 5 d'épée. Donc le 8 de denier c'est une énergie de se focaliser, c'est une énergie de se, on va dire, d'approfondissement, c'est une énergie de perfection, c'est une énergie où on se met à 100% sur le peaufinement, en fait, j'ai envie de dire, sur la perfection d'une matérialisation, puisque nous sommes dans les deniers, donc c'est quelque chose ici sur Terre que vous êtes en possibilité de manifester, ou bien que vous avez déjà manifesté, et vous voulez approfondir, vous voulez détaillé. Vous voulez donc apporter, on va dire, un petit peu plus d'énergie pour embellir la chose, ou bien pour qu'elle arrive presque à une perfection, même si dans mon état d'esprit, il n'y a pas de perfection parce qu'on peut toujours faire mieux. Donc, c'est pas forcément obtenir et atteindre une perfection, mais c'est juste se mettre, se plonger, s'intégrer beaucoup plus sur quelque chose qui est tangible, qui est tactile et qui est en possibilité donc d'être manifesté ici sur Terre. Maintenant, nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle de confusion, ou bien peut aussi nous parler de différentes ouvertures qui se présentent dans votre vie. Seulement dans les ouvertures qui se présentent, il y a des bonnes, il y a des mauvaises, et il y a méditation qui doit être faite. Méditation doit être faite dans le sens où toutes les ouvertures, toutes les opportunités, toutes les possibilités ne sont pas bonnes à prendre par rapport à là où vous êtes actuellement. Certains d'entre vous, certaines de ces propositions, de ces opportunités peuvent vous amener à confusion, ou bien vous êtes confus parce que vous en avez trop, ou bien parce que certaines sont très bonnes et d'autres sont moins bonnes. En tout cas, il y a encore une fois méditation qui doit être faite pour vraiment voir ce qui vous correspond, et c'est sans doute pour cela que le 8 de denier se présente, parce qu'il va falloir vraiment chercher, on va dire, en dessous de la surface, j'ai envie de dire en dessous de ce qui est visible au premier abord et ce qui est visible en première vue. J'ai l'impression que vous avez déclenché ou bien vous avez décidé de faire quelque chose dans votre vie, et du fait d'avoir pris ces initiatives, eh bien vous vous retrouvez devant un éventail avec énormément de possibilités, d'opportunités, mais toutes ces opportunités ne correspondent pas forcément au but que vous voulez atteindre. Donc
il y a besoin de chercher, de peaufiner, de vraiment se poser les questions, de vraiment chercher plus loin, on va dire, que le bout de son nez par rapport à ses propositions. Maintenant, nous avons le 5 d'épée. Et le 5 d'épée, c'est vraiment cette focalisation d'avoir un but bien précis à atteindre. Donc pour moi, c'est définitif. Certains d'entre vous ont pris des décisions, ont pris ont eu peut-être une révélation, ou bien ont eu un déclic, ou bien ont eu une opportunité qui vous a donné la possibilité de déployer votre personnalité, ou bien de saisir de nouvelles occasions, mais toutes les occasions ne sont pas bonnes à être saisies dans cette situation-là. Donc, ne vous dirigez pas en dehors du but que vous vous êtes fixé, étudiez la situation en approfondi, étudiez, on va dire, ce que vous êtes en train de manifester, tout en gardant un œil bien précis et bien assidu sur le but que vous voulez atteindre. Parce que pour moi, le 7 de coupe ici, et c'est souvent l'univers, quand on a décidé de faire quelque chose, l'univers peut nous envoyer différentes énergies pour être sûr que l'on garde le même cap, ou bien pour être sûr de... Des fois, l'univers peut nous déstabiliser et nous orienter vers de nouvelles choses pour nous tester. J'ai l'impression que vous êtes dans un test actuellement dans votre vie parce que vous avez un certain but à atteindre, mais en même temps, le fait est d'avoir pris ces initiatives peuvent aussi ramener beaucoup de choses aux alentours de ce but bien précis, parce que c'est les énergies sont attirées par ce que vous êtes, les énergies sont attirées par ce que vous créez. Donc des fois les énergies qui se présentent ne sont pas forcément celles qui sont à atteindre, mais elles sont là pour voir si le but à atteindre est le correct, et le but vraiment correct à atteindre, ou bien si ces énergies-là sont pour vous remettre en question, ou bien pour vous dévier vraiment afin de voir quel est le but bien précis à atteindre. Donc pour moi, vous avez un but. Il va falloir le peaufiner. Il va falloir le réaliser et il va falloir s'y mettre à fond si c'est ce que vous voulez. Parce que dans votre lancée, dans ce que vous êtes en train de développer, eh bien, il y aura des énergies extérieures ou bien des énergies de l'univers qui viendra en fait vous montrer que maintenant que vous êtes lancé, vous pouvez obtenir quelque chose de différent, même si ce n'est pas forcément le but à atteindre. Donc c'est un test. Pour moi, c'est comme si en fait vous allez avoir la possibilité de faire beaucoup de choses, mais toutes les choses qui se présenteront ne sont pas bonnes au but que vous vous êtes fixé. Donc il y a vraiment un test de l'univers à se perfectionner, à peaufiner, à détailler et à se dévouer en fait corps et âme, j'ai envie de dire, vers ce but à atteindre. Maintenant, attendez-vous à ce qu'il y ait donc des situations, on va dire alléchantes, ou bien des situations qui pourraient, on va dire, contourner cette situation que vous désirez obtenir et atteindre, mais travaillez, réfléchissez, prenez le temps nécessaire de voir vraiment ce que vous voulez élaborer plutôt que de foncer sur la première occasion venue. J'ai envie de vous dire ça parce que pour moi j'ai vraiment l'impression que votre but, il est là. Mais ce but peut attirer énormément d'opportunités comme de confusion dans votre vie et c'est à vous d'y travailler, c'est à vous de peaufiner et c'est à vous de vraiment décider ce que vous voulez par rapport à ce but que vous vous êtes fixé. Est-ce que c'est la route que vous avez décidé ou bien est-ce que vous pouvez faire une entorse à l'habitude ou bien une entorse à votre orientation pour peut-être obtenir plus, mais dans ces cas-là, ça pourrait vous retenir ou bien ça pourrait vous apporter plus de confusion. Donc il y a quand même le but que vous vous êtes fixé doit être, à mon avis et à mon ressenti, dirigé, assidu et bien orienté si vous voulez obtenir ce but de cette façon. Et il risque d'y avoir beaucoup de tentations sur cette lancée-là qui pourrait éventuellement vous déstabiliser. Donc essayez de vraiment vous focaliser sur ce que vous avez décidé d'atteindre. Maintenant, on va voir avec d'autres cartes
plus de messages à ce sujet-là, et puis on prendra donc quelques conseils par rapport à l'univers, ce que l'univers vous conseille de faire dans cette situation. On va voir ce qui va vous aider aussi. Donc ici on a le 4 d'épée. On a le chevalier d'épée. C'est très contradictoire ces deux énergies-là. Il y en a une qui a besoin de se reposer, c'est le repos du guerrier, et il y a une énergie de vouloir foncer. Donc j'ai l'impression que ces confusions qui pourraient éventuellement, qui font déjà partie de votre vie, sont un petit peu, on va dire, sont incomplémentaires par rapport à ce que vous voulez. Alors, on va sortir une autre carte et je vais vous décrire en approfondi mon ressenti par rapport à ça. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Vous avez le cul entre deux chaises, excusez-moi du terme. Mais c'est bien ce qui me semblait avec le 2 de bâton ici, voilà. On a deux énergies qui sont quand même assez contradictoires. On a l'énergie du 4 d'épée qui est donc un petit peu le repos du guerrier, de se reposer plutôt que de trop réfléchir. Et puis on a cette énergie-là du chevalier d'épée qui est de foncer malgré tout. Donc j'ai envie de vous dire, il faudrait peut-être que vous puissiez donc vraiment, encore une fois, étudier la situation sous tous ses angles avant de vous prononcer, parce que dans un sens, vous avez peut-être déjà tout établi et vous n'avez qu'à vous reposer et attendre que les choses se présentent, ou bien vous avez cette envie en fait de foncer vers ces nouvelles opportunités sans forcément vous soucier des autres, sans forcément vous soucier de ce que vous avez déjà élaboré et sur lequel vous devriez éventuellement vous reposer. Et on a donc cette énergie de faire un choix sur l'action qui doit être prise. Vous reposer ou actionner beaucoup plus que ce que vous avez déjà actionné dans votre vie. Donc, pour moi, il y a vraiment cette énergie de confusion, en fait, ici, qui pourrait venir pas forcément chambouler, mais qui pourrait éventuellement déstabiliser quelque chose dans votre vie ou bien dans ce projet que vous avez en tête depuis un certain temps. Et j'ai vraiment, c'est vraiment le choix. Je ne suis pas là pour vous influencer sur le choix qui doit être fait, je suis là juste pour lire les énergies qui se présentent dans votre vie. Les énergies, les explications, vous en faites ce que vous voulez après, mais en tout cas, c'est quelque chose de très contradictoire. Il y a cette possibilité de se dire, j'ai fait ce que je devais faire, maintenant je me repose. C'est le repos du guerrier, après avoir décidé, actionné et après avoir mis les choses en œuvre dans ma vie, je peux maintenant me reposer. Et puis, il y a cette énergie de l'autre côté, due à ces illusions ou bien due peut-être à ces tentations qui vous dit, eh bien, continue, fonctionne, avance, ne te soucie pas des autres, pense à toi, atteins ce but comme tu l'as souhaité. Et puis là, ben, il y a un choix qui doit être fait. Il y a un choix sur les actions prises qui devraient être fait. Et c'est peut-être ce choix-là que vous devez étudier en approfondi avec celui de denier. C'est peut-être cette énergie-là sur le but que vous avez décidé d'atteindre. Est-ce qu'il est temps de vous reposer parce que vous en avez déjà fait, ou est-ce qu'il est temps d'étudier la situation parce que vous avez quand même cette tentation d'aller plus loin que ce qui est nécessaire peut-être actuellement, et vous allez tourner le dos à beaucoup de choses, donc le choix est votre. Donc il va y avoir un choix à faire dans votre vie par rapport à ça, mes chers amis Cancer. Et encore une fois, quand on parle d'un tirage général, ça peut parler d'une situation professionnelle, d'un projet, d'une ambition, d'une relation ou bien d'une situation amicale ou familiale. C'est à vous de l'adapter là où ça vous parle. Mais il y a cette énergie de se dire j'en ai fait assez, maintenant j'ai besoin de me reposer. Et puis il y a cette énergie qui vous dit tu n'en as pas fait assez, tu dois continuer à obtenir, tu dois continuer à avancer, tu dois continuer à saisir, tu dois continuer à voir. Mais en tout cas, le message primordial ici, vu que c'est la première carte qui est sortie, c'est étudier la situation et étudier cette situation en approfondi. J'ai envie de dire, avant d'actionner ce choix
sur les actions futures que vous allez prendre. J'ai envie de vous dire, ne soyez pas trop rapide avec ce chevalier d'épée, et ne soyez pas non plus trop lent à vous reposer peut-être sur vos lauriers, mais balancez ces deux énergies alors que ce sont des énergies très contradictoires et très différentes l'une de l'autre. C'est vraiment, je laisse le temps passer, je laisse les choses se faire, et là je prends la décision en fait bien d'avancer. J'ai assez attendu, maintenant je veux avancer. Donc c'est vraiment trouver un certain équilibre par rapport à ça, j'ai envie de vous dire. Et c'est peut-être en prenant un petit peu de temps pour vous, à observer la situation avant d'actionner la machine, j'ai envie de vous dire. Parce que votre but, il y est, d'une façon ou d'une autre, que vous voulez, qu'il soit fixé, qu'il soit à moitié entamé, ce but-là, il y est. Maintenant, c'est savoir comment vous allez y arriver. Est-ce que vous allez foncer, ou bien est-ce que vous allez prendre le temps nécessaire de voir tout ce qui se présente, foncer directement sans forcément se soucier, ou bien se soucier des choses tout en prenant en considération qu'on peut apprendre aussi par les tests de l'univers. J'ai vraiment l'impression que vous êtes... le but, il est là, mais il y a une certaine dissonance par rapport en fait à comment atteindre ce but. Donc c'est à vous de faire le choix de vos actions dans un futur proche. C'est à vous de vraiment admirer ce but que vous avez, même s'il est représenté par un squelette, par une tête de mort, c'est pas forcément... C'est juste cette énergie de pouvoir renaître, en fait, à partir de ce que vous avez actuellement dans vos mains. Maintenant, c'est, est-ce que vous y allez lentement, ou bien est-ce que vous y allez impulsivement et sans forcément vous soucier? Alors moi, j'ai envie de vous dire, ça ne sert à rien de courir, il faut partir à terme, comme on dit, hein. Donc, je sais pas, c'est à vous de voir la situation, c'est à vous de voir comment vous allez obtenir ce but. Mais en tout cas, vous allez vous retrouver avec une possibilité d'actionner les choses très rapidement et de prendre peut-être le temps de réfléchir avant d'actionner les choses. On va voir avec 3 autres cartes ce qui va vous aider dans cette situation-là, et on prendra quelques conseils de l'univers par rapport à ça. Donc, ce qui va vous aider, eh bien, c'est de balancer vos énergies, c'est de vous trouver avec cette reine de denier, d'ancrer vos énergies, en fait. Encore une fois, la reine des deniers, c'est la seule reine dans le tarot qui n'écoute pas plus sa tête que son cœur, mais qui prend en considération sa façon de voir et sa façon de ressentir. C'est la reine la plus équilibrée, même si vous êtes un homme dans cette situation. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de gendre au niveau des énergies. Et cette personne-là, eh bien, on vous demande de balancer vos énergies. Ce qui va vous aider, c'est d'écouter votre tête, c'est d'écouter votre cœur, mais c'est de ne pas négliger l'un envers l'autre. C'est vraiment de trouver ce qui doit être fait en temps et en heure pour chaque situation, chaque événement et chaque prochaines actions. Donc encore une fois, pour moi, j'ai l'impression, comme je vous ai dit, c'est très bas, il y a beaucoup de discorde, c'est très dissonant, mais en même temps, le choix de vos actions devrait peut-être être orienté vers l'équilibre, justement, d'écouter sa tête, d'écouter son cœur, mais de ne pas forcément écouter plus son cœur que d'écouter plus sa tête. C'est de trouver l'équilibre et d'ancrer vos énergies par rapport à ce que vous voulez manifester ici sur Terre. J'ai l'impression que vous allez vous retrouver devant une panoplie en fait d'opportunités dues à ce but et dues à ce que vous désirez obtenir. Et bon, ne foncez pas, mais ne soyez pas non plus trop lent. Ne réfléchissez pas trop longtemps, réfléchissez, on va dire, assez rapidement, mais ne prenez pas des actions impulsives. Essayez vraiment de trouver cet équilibre entre, bon, je sais que je souhaite l'obtenir de cette façon, mais je sais que si je vais trop vite, eh bien je risque de tout perdre, ou bien je risque d'impacter, d'amputer en fait mon but à atteindre. Donc essayez vraiment, encore une fois, de balancer vos énergies. C'est ça qui vous aidera, c'est de vraiment trouver un équilibre entre
entre les actions qui devront être engagées dans le futur par rapport à ce projet que vous avez en tête. On est vraiment dans beaucoup de deniers et dans beaucoup de réflexions et dans beaucoup d'actions, mais les choses, il y a un juste milieu à trouver, j'ai envie de vous dire. Il y a un juste milieu à trouver. Donc on va voir avec deux autres cartes ce qui vous aidera dans cette démarche. Wow. Donc ici on a le 7 de bâton qui nous parle d'un investissement. D'un investissement et de se défendre. De défendre en fait ce sur quoi on est impliqué, sur les actions. Il y a cette énergie donc avec la carte du fou, de recommencer, de ne pas forcément savoir là où on va, mais en même temps d'y croire avec cette carte donc du pape. Donc il y a vraiment pour moi ici ce qui va vous aider en fait, c'est de continuer à croire ce sur quoi vous vous êtes investi et à croire que ce nouveau départ que vous êtes en train de créer, ce nouveau projet, cette nouvelle ambition que vous êtes en train de matérialiser, eh bien au lieu de, j'ai envie de vous dire, au lieu de regarder ce qu'elle peut vous apporter, eh bien regardez ce que vous pouvez apporter à ce projet avant de... J'ai l'impression que vous devez croire en ce que vous êtes en train de faire, mais en même temps, vous devez laisser les énergies, on va dire, les énergies universelles se présenter pour vous charmer ou bien pour vous... J'ai l'impression qu'il ne va pas falloir trop non plus calculer. J'ai l'impression que certains d'entre vous auraient une envie de foncer pour atteindre un but, mais il y a une implication balancée qui doit être nécessaire et en même temps croire en la possibilité de recommencer à zéro, mais en même temps de ne pas toujours contrôler ce nouveau départ. C'est vraiment ces énergies-là, j'ai l'impression qu'elles peuvent vraiment en fait vous aider. Autant par rapport au moment où vous devez vous reposer ou au moment où c'est que vous devez vraiment foncer. Et j'ai l'impression vraiment que vous devez vous investir avec ce 7 de bâton sur ce qui vous oriente et ce sur quoi vous êtes appelé, mais en même temps laisser les énergies vous guider. J'ai l'impression que vous avez vraiment, j'ai pas envie de dire que vous êtes perdu, mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui peut créer une certaine discorde à l'intérieur de vous parce que vous aviez un but bien précis et toute cette confusion en fait peut vous déstabiliser dans ce qui doit être fait parce que ces cartes-là sont très contradictoires encore une fois l'une envers l'autre. La seule chose pour moi qui pourra vous aider, c'est de croire en ce que vous êtes en train de créer. C'est d'avoir confiance, c'est dû à votre savoir-faire que ce que vous créez aujourd'hui se matérialisera. Mais encore une fois, ne soyez pas complètement strict sur cette implication. Défendez bien évidemment ce sur quoi vous êtes impliqué, mais en même temps, trouvez un certain équilibre. J'ai l'impression que vous êtes très pressé. Vous êtes pressé de passer à autre chose. Et des fois, en étant pressé, on essaye de trop contrôler. Et j'ai envie de vous dire, laissez la nouvelle aventure se présenter aussi à vous. À travers ces différentes portes, juste étudier quelle est la porte qui vous correspond le mieux. Ne saisissez pas forcément la première porte venue. Ne laissez pas les autres portes disparaître et ne saisissez pas non plus la dernière porte. C'est juste... essayez vraiment de trouver un équilibre et d'étudier la situation dans tout ce qui va se dérouler dans votre vie. C'est-à-dire que vous savez que vous repartez, vous savez que vous voulez vous investir, vous savez que vous y croyez, et c'est ça qui va vous aider. C'est de croire en votre projet, de croire en votre développement, ou de croire en ce sur quoi vous êtes impliqué actuellement. Il faut y croire. Et il faut en même temps essayer de ne pas le matérialiser exactement
ou bien précisément comme vous l'avez souhaité. Il ne faut pas agir trop rapidement, il faut juste laisser le temps venir aussi vous montrer certaines opportunités. C'est contradictoire, vous êtes très... En fait, j'ai l'impression que certains d'entre vous n'ont pas forcément la stabilité nécessaire actuelle, et c'est pas une critique, bien au contraire, c'est quelque chose que vous devez cultiver. C'est vraiment trouver cet équilibre entre ce qui doit être fait et ce qui doit être attendu d'être fait. Ce qui doit être planifié et ce qui doit se planifier au cours des événements. J'ai juste cette impression que certains d'entre vous sont peut-être très carrés sur un but bien précis à atteindre, alors que certaines opportunités pourraient vous dévier, mais pourraient aussi vous arranger. Donc, encore une fois, j'ai vraiment l'impression qu'il y a besoin d'un certain équilibre sur ce projet. Il y a vraiment besoin de se poser les bonnes questions au bon moment sur différentes situations. Alors maintenant, on va prendre quelques conseils de l'univers par rapport à ça. Alors, nous avons le 4. Nous avons le 4 de bâton qui parle d'une solidification, d'une zone de confort bien, on va dire, bien solide que vous désirez construire. On a le 8 de bâton qui est donc de continuer à prendre des actions. Donc là, encore une fois, on est vraiment dans les actions avec les bâtons. C'est vraiment la dynamique sur cette stabilité que vous avez orientée, que vous avez décidé, doit être priorité. Mais encore une fois, quel est le chemin? C'est ça, le tirage, en fait, ici, il est vraiment sur quel est le chemin à prendre pour obtenir ces buts-là, pour changer de dynamique et pour pouvoir obtenir cette zone de confort. La dynamique, elle dépendra du chemin que vous prendrez. Et c'est ça qui est aujourd'hui, c'est de regarder de là où vous venez, c'est de regarder ce que vous laissez derrière vous, c'est de regarder et c'est d'espérer de vous diriger vers quelque chose de différent, c'est de rêver en cette stabilité, mais quel est le chemin que vous allez prendre? Le chemin le plus lent ou le chemin le plus rapide? Et j'ai l'impression qu'il vous faut les deux éléments dans votre vie. Pour obtenir cette stabilité et changer cette dynamique, il vous faut ces deux éléments. C'est-à-dire que des fois, il va falloir fonctionner rapidement, instinctivement, et avec une certaine intuition et avec donc cette idée de se dire il n'y a personne qui m'arrête, je fonce. Et puis il y a des fois où il va falloir se dire attends, je prends un petit peu de temps pour réfléchir sur cette situation. C'est juste qu'il y a besoin d'un équilibre d'adaptation en fait sur cette route ou sur ce projet ou sur cette envie, cette de zone de confort que vous êtes en train de créer. Il y a juste besoin de trouver un équilibre. Bon. Encore une fois, donc la carte du pendu qui se présente. Alors, je vais juste décaler cette caméra. On a la carte du pendu ici qui s'est présentée à l'envers. Donc, bon, ben oui, ne négligez pas ce déblocage. Hein, ce déblocage que vous avez fait, c'est peut-être un rêve, une envie, un besoin, un souhait, une ambition que vous avez souhaité, un but bien précis que vous avez souhaité avoir depuis un certain temps, qui n'a peut-être pas pu se réaliser. En tout cas, il est débloqué, donc ne le bloquez pas à nouveau, j'ai envie de vous dire, et laissez les opportunités de se suspendre et de voir encore une fois la situation sous tous ses angles. Et prenez le contrôle et dirigez les choses dans la façon dont vous le souhaitez, mais tout en y mettant aussi énormément de sensations et d'émotions. L'empereur, c'est la carte généralement d'une personne qui n'est pas très soucieuse ou qui ne laisse pas les sentiments, les ressentis impliquer sa décision, ou qui ne laisse pas la possibilité, parce qu'il est très gestuel, il est très orienté, il est très strict, il est très direct. C'est de cette façon et pas autrement que les choses doivent se passer. Là, vous avez cette armure, vous avez construit cette force de prendre, on va dire, les choses en main, de prendre les choses, le taureau par les cornes, de vous dire c'est bon, maintenant je dois prendre le contrôle sur ce but que j'ai décidé d'obtenir. Mais en même temps, laissez les émotions venir vous amener. Ne laissez pas
les blessures, les difficultés, les contraintes, les discordes que vous avez eues dans votre vie, prendre le dessus sur la direction des choses, sur le contrôle de ce que vous voulez. J'ai l'impression qu'il va falloir encore une fois balancer ces énergies entre ce que vous voulez atteindre, la façon dont vous voulez l'atteindre, et en même temps laisser la place aux sentiments et aux émotions. Donc le projet, parce que pour moi c'est sûr c'est un projet de vie ou c'est un projet par rapport à un travail, par rapport à c'est une ambition qui fait partie de vous, ce que je ressens. Ne laissez pas l'énergie de contrôle, de gestion, de l'énergie stricte prendre le dessus. Ne laissez pas cette énergie vous bloquer à nouveau maintenant que vous l'avez débloqué. Il y a peut-être eu certaines personnes dans votre entourage ou bien certaines personnes dans votre travail qui vous ont, on va dire bloqué, ou bien qui vous ont contrôlé, qui vous ont peut-être manipulé ou bien orienté de la façon dont eux, ils le souhaitaient. Maintenant que vous en êtes libéré, eh bien, ne cultivez pas cette énergie pour vos projets à vous. C'est peut-être la répercussion de ce que vous avez vécu, mais ne le cultivez pas, j'ai envie de vous dire, parce que sinon vous allez vous retrouver encore une fois bloqué, et ce serait bien de regarder la situation sous tous ses angles, maintenant que vous avez pris votre destin en main. Donc, on va voir avec 2 autres cartes supplémentaires pour vous, mes chers amis Cancer. On a la carte du jugement. Donc oui, il est temps de juger. Le conseil ici, c'est justement, encore une fois, c'est juger. Voilà, c'est juger en fait si vous devez prendre le temps ou bien si vous devez être rapide. Mais c'est encore une fois trouver le juste milieu dans cet effet de jugement par rapport à ce que vous êtes en train de créer. Donc apportez le jugement le plus correct dans chaque situation, dans chaque événement, dans chaque proposition ou bien chaque développement de ce que vous avez, de ce but que vous désirez atteindre. Apportez le jugement le plus correct dans chaque situation et sur chaque événement, j'ai envie de vous dire. Il y a besoin de vous rehausser et en même temps de ne pas négliger et de ne pas aller trop vite, mais en même temps de ne pas aller trop lentement, de vraiment juger chaque effet et chaque instant comme avec le jugement le plus correct, avec l'équilibre et le besoin le plus correct dans chaque événement. Ouais. Donc là, bon, bien sûr, ne soyez pas... J'ai l'impression que certains d'entre vous, donc, depuis un certain temps, se sont peut-être tus ou n'ont pas eu la possibilité de s'exprimer exactement comme vous l'auriez désiré ou comme vous l'auriez souhaité. C'est votre possibilité avec cette énergie de roi d'épée que vous êtes en train d'incarner. C'est vraiment, encore une fois, c'est la même énergie que cet empereur. C'est quelqu'un de très direct, de très franc, qui ne se soucie pas forcément des sentiments. Le roi d'épée n'a pas de sentiments et ne laisse jamais ses sentiments prendre le choix sur ses décisions. Un petit peu comme l'empereur, c'est la même énergie, juste il y a un roi et là il y a un empereur. Donc j'ai envie de vous dire, ça peut être éventuellement un dilemme dans votre vie, ou bien ça peut être le jugement que vous devriez donc prendre en compte par rapport à qui vous êtes et ce que vous voulez. Mais j'ai vraiment ce sentiment qu'il va falloir apprécier un petit peu plus la vie, qu'il va falloir mettre un petit peu plus de jovialité dans tout ce que vous faites, et justement ne pas toujours être pris, ou bien de ne pas toujours être aussi sérieux. Ça, ce sont 2 énergies très sérieuses, très orientées, qui n'ont pas dans leur vie la place à la jovialité, au conseil des autres. Non, ce sont des gens qui savent exactement là où ils veulent. Et des fois, ils peuvent être donc très fermés, très recentrés, très exclus du monde, en fait, parce qu'ils ont déjà leur point de vue et le but bien précis à atteindre, que les autres, en fait, n'ont plus forcément envie d'échanger, parce que c'est se battre contre des moulins à vent, parce que vous avez votre idée, votre façon de voir, et il n'y a personne qui pourra venir vous changer. Et ça peut être très... c'est pas forcément égoïste, mais c'est très frustrant pour les gens qui font partie de votre vie. Une conversation à demi-mot, eh bien, on nourrit l'autre personne, on sait exactement qu'on ne peut pas obtenir quoi que ce soit.
c'est très stérile en fait. Ces gens-là sont des gens très stériles quand il s'agit donc de partager avec les autres, parce qu'ils ont leur point de vue, ils ont leur façon de faire, mais les autres s'ennuient, les autres ne veulent plus forcément échanger parce qu'il n'y a rien d'échangeable. Ils sont tellement stériles et tellement butés que ça devient ennuyant. Donc là, j'ai l'impression que vous avez besoin de trouver un petit peu plus de partage, un petit peu plus, vous devez laisser les autres vous aider ou bien laisser les autres vous donner leur point de vue sur ce que vous êtes, sur ce but à atteindre. Vous n'avez pas forcément besoin de les suivre, mais au moins écoutez-les. Au moins écoutez-les pour ne pas vous retrouver complètement seul ou bien complètement délaissé, parce que si vous vous sentez délaissé dans votre projet, c'est peut-être parce que vous n'avez pas justement laissé la place aux autres et que vous avez jugé les choses trop rapidement. Donc il y a vraiment cette énergie, encore une fois, de trouver le juste équilibre en fait dans ce que vous êtes en train de développer. Il y a un équilibre qui doit être ajusté, même si vous avez vos idées toutes faites, prenez quand même conseil des autres, juste pour les entendre. C'est pas juste les faire parler et puis faire comme si de rien n'était. Non. Certaines personnalités, des fois, pourraient éventuellement donc vous apporter des choses qui pourraient vous apporter dans une confusion, mais qui pourraient, après un certain temps, peut-être vous aider à vous remettre en question et dire, ah bon, ben, finalement, j'ai pas pris ça en considération, mais aujourd'hui, ben, je vois que dans ce que j'ai développé, eh bien tout ça, ça aurait pu avoir son importance. Peut-être pas à ce moment-là, mais aujourd'hui, dans ce que je vis, oui, ça peut m'apporter une certaine réponse, ça peut m'apporter une certaine volonté, ça peut m'apporter donc un nouveau départ ou bien de nouveaux projets. Et c'est des choses peut-être sur lesquelles vous vous êtes querellé avec d'autres personnes, mais qui à un moment ou à un autre pourraient éventuellement vous apporter cette lumière sur ce but bien précis que vous avez à atteindre. Donc, j'espère vraiment que vous avez apprécié ce tirage, mes chers amis Cancer. J'ai envie de dire, vous êtes donc le genre de personne généralement qui partageait beaucoup et qui avait une certaine empathie. Mais j'ai l'impression que là, les rôles ont été inversés et que vous n'avez plus forcément cette empathie quand il s'agit de vous. Vous avez toujours cette empathie quand il s'agit des autres, mais vous avez peut-être besoin de trouver un certain équilibre sur ce que vous voulez, ce que vous avez besoin, ce que vous êtes en train de développer, ce que les autres peuvent vous apporter par rapport à ça. Bonne chance et bon courage à vous, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. A très bientôt, j'espère, pour un nouveau taroscope. Merci encore, bonne journée. Au revoir.